Bonjour! Alors la petite capsule d'aujourd'hui, elle va venir suite à une lecture d'âme que j'ai faite à une personne à qui je fais un petit coucou, hein, Anna. Je lui ai dit que je l'ai remerciée parce que son cas de figure, en fait, sur le retour qu'elle m'a fait sur la lecture, me permet en fait de partager ce que je vais dire. Puisque dans sa lecture d'âme, elle a évidemment plusieurs choses à faire. On a plusieurs thématiques, hein, notamment en tous les cas elle. Le fait de réussir le couple. Voilà, donc elle m'explique un peu sa vie, le fait qu'elle ait eu deux mariages, enfin voilà. Et évidemment que ça fait partie de sa lecture d'âme, puisque en l'occurrence pour cette personne, euh, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'autoritarisme, euh, la dictature, tout ça, voilà, dans les vies antérieures. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, aujourd'hui, dans la vie dans laquelle on se trouve ici et maintenant, bien ancré dans la Terre, faut comprendre que, en fait, chaque expérience que nous vivons, que ce soit avec, en amour, en amitié, socialement, professionnellement, tout ça, tout est exactement ce qui doit se passer pour que nous puissions le comprendre. Que vous soyez ouvert à la spiritualité, donc on va parler pour que votre âme puisse comprendre et transcender en fait ce qu'elle doit. Si vous n'êtes pas fermé, si vous êtes fermé pas, voilà, et que vous ne croyez pas en tout ça, et bien simplement en fait d'aller vers quelque chose qui va une vie qui va être beaucoup plus en paix, la paix avec vous-même, la sérénité, hein, ce que tout le monde plus ou moins recherche. Hein. Je connais personne qui souhaite avoir des complications dans sa vie, voilà, se prendre la tête avec tout le monde. Voilà, c'est un peu bien qu'il y en a, c'est devenu tellement une habitude qu'ils ne savent pas faire autrement, hein, mais tout se change hein, grâce à la plasticité du cerveau et plein de choses. Maintenant, alors pourquoi je fais cette capsule? Parce que quand on commence en fait un couple, et moi je l'ai compris aussi avec mon chemin, puisque tout ce que je transmets aujourd'hui, c'est évidemment de par mon chemin, et je le dis souvent, je ne suis pas sociologue, mais ça fait tellement d'années que j'accompagne l'humain, que à force, évidemment, on en ressort c'est pas des études, c'est pas ça, mais c'est vraiment on est... il n'y a pas de surprise chez l'humain, voilà, vraiment. On sait ce qu'on est venu travailler. Et c'est impressionnant d'ailleurs à quel point je me dis, on est tous différents, mais en même temps, tous les mêmes. Et donc, quand on est en couple, ce qu'on recherche avant tout, quand on n'a pas travaillé sur soi, et travailler sur soi, c'est travailler pas de développement perso, tout ça, c'est pas ce que je prône du tout. Euh, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais et vous allez voir pourquoi j'insiste sur ça, c'est vraiment travailler en soi. Les personnes qui font mon cursus 9 mois pour naître le comprennent. Mais c'est de se dire une chose, c'est que quand on cherche à être en couple, on veut rencontrer quelqu'un, c'est en fait, puisqu'on n'a pas fait ce travail sur soi, et comment on le voit, c'est il y a de la souffrance dans le couple après. Il y a une séparation et c'est dans la souffrance, hein, voilà. C'est parce que normalement, l'amour, enfin c'est pas normalement, c'est ça, l'amour ne fait pas souffrir. Et en fait, ce qui fait souffrir, c'est nos blessures. Et quand on rencontre quelqu'un, on se rend compte que, et moi je l'ai vu en fait sur mon chemin, puisque j'ai eu à vivre voilà, plusieurs histoires, et vous allez vous reconnaître certainement dans ça, c'est de se dire, on est avec quelqu'un, on se dit ah bah avec lui ça va fonctionner parce que ça, comme si ah bah oui bah l'ancien c'était pas ça pouvait pas fonctionner parce qu'au final il avait pas ça, il avait pas ça, il avait pas ça. Mais ce qu'il y a c'est qu'au début quand je vous donne un exemple, tu vas voir un homme ou bien alors c'est dans les deux sens hein. Moi je parle d'un homme là évidemment parce qu'en fait je suis une femme et que c'est mon chemin. Et donc, ce que tu vas pouvoir, toi en tant que femme ou en tant qu'homme, trouver comme trop mignon au début, c'est-à-dire, bah, pour un homme par exemple, elle est trop mimi, elle a un petit côté fragile, femme-enfant, qui me touche, voilà. Et puis, si t'es une femme, c'est, il est adorable dans le canapé, comme ça, sous le plaid, en regardant la télé, c'est vraiment, il me fait craquer. Voilà, je lui amène son café. Et ça, en fait, quelques temps après,
on dit tout le temps la lune de miel dure 3 ans. En fait, c'est ce qui va vous énerver. C'était une femme enfant, toute mignonne, tout ça. Elle me gave parce qu'elle prend jamais de décision. Elle m'énerve. Je fais tout. Je dois tout prendre en main, en charge. Voilà. Et parce que voilà, vous portez tout. Ça peut être aussi vice versa. Hein, aussi, il y a des femmes qui portent tout. Et puis, pour la femme qui trouvait trop mimi son gars qui est dans le canapé, elle va dire quoi? Elle va dire, et ça, c'est du vécu dans mes consultants qui me disent, mais il m'énerve ce gros con. Il fout rien à longueur de temps dans le canapé. Quand il a rien à faire, quand il rentre du travail, c'est dans le canapé et tout ça. Et ça, c'est trop rigolo. Mais en fait, pourquoi? C'est parce que à ce moment-là, si vous préférez au début, on est un peu tous les tiroirs, j'avais fait une vidéo sur le couple, on est un peu tous les tiroirs d'ouverts parce qu'on est dans ce mode séduction. Mais il faut savoir que quand on rentre en fait dans ce mode séduction, quand on veut être en couple, parfois c'est pas par... et c'est ça qui est assez particulier. Quand on est dans l'auto-observation de soi, quand on travaille vraiment en soi, on arrive à aller voir ça, à découvrir des choses de soi qu'on n'a pas envie de voir, parce qu'on dit ouais c'est de la connerie, n'importe quoi. Je l'aime, voilà. C'est que en fait, on ne veut pas rester seul. C'est-à-dire, c'est pas être mal seul, c'est pas ça. Hein. Il y a des gens qui vont être dans la solitude, il y en a qui vont être au bout de leur vie de pas être en couple et tout ça. Il y en a d'autres, ben voilà, parce que c'est le chemin, c'est le cursus normal hein, d'être avec quelqu'un. C'est écrit nulle part, mais en tous les cas, voilà, on suit. Ça, c'est d'être avec quelqu'un parce qu'en fait, être en couple, c'est une finalité. Hein, quand vous êtes, par exemple, une personne une de mes consultantes, hein, qui arrive à 35 ans, qui n'est pas en couple, qui n'a pas d'enfant et tout ça, bon ben voilà, elle redoute les repas de famille parce que la seule chose qu'on lui dit, c'est bah et alors toi, quand est-ce que tu trouves quelqu'un? T'as pas encore d'enfant, blablabla. Donc c'est certain que on a l'impression, mais soit dit en passant, chacun vit sa vie comme il en a envie. Donc, quand on va se mettre en couple, ça ne veut pas dire que cette femme de 35 ans n'a pas de couple. Hein. Il y a plusieurs partenaires. Pas en même temps, mais les uns après les autres. Et quand bien même c'est en même temps, elle fait ce qu'elle veut, cette dame. Mais c'est pour expliquer que quand on ne travaille pas sur soi, en fait, on va aller, plutôt qu'être avec quelqu'un, on ne se rend pas compte, on va être avec quelqu'un pour un peu se fuir soi-même. C'est-à-dire que dans l'autre, on va aller trouver la complétude de soi. On va aller trouver ce qui nous complète. Voilà, si c'est une femme enfant, par exemple, elle va aller trouver un homme qui va pouvoir lui apporter peut-être la sécurité. Voilà, donc on se sent complet. Après, ça peut être aussi des personnes qui vont, et ça peut être aussi votre cas, se dire je rencontre quelqu'un, il est exactement comme moi, il pense comme moi, bah oui, ça vient aussi réaffirmer ce que vous pensez. Enfin voilà, c'est tout un. Mais il y a quelque chose de l'ordre où, quand vous vous rencontrez, vous êtes un plus un. Et quand euh, le temps passe, parce qu'on sait tous, hein, on est tous il y a la routine, hein, voilà. Maintenant, la routine, elle peut être très très agréable. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir comment dire, la casser, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de se dire, moi, quand j'entends des personnes me dire, bah oui, moi j'aime pas la routine, bah ok, mais si tous les jours il faut faire quelque chose, tu vas vite te fatiguer. Et voilà, la routine, il faut en trouver, il y a quelque chose d'agréable. Il faut juste se dire de temps en temps, on dit de toute façon en couple, il faut partir une fois par an en vacances, au moins 3 fois comment dire, par an s'octroyer un week-end rien qu'à deux, et puis une fois par mois se faire une sortie ciné. Voilà, ça c'est une, une moyenne. Maintenant, si vous faites plus, tant mieux, mais c'est un peu aussi pour se retrouver en tant qu'homme et femme, parce que quand on est parent, quand on est, ou alors pas parent, mais tenu par des obligations professionnelles, en fait, c'est vite de se mettre dans un tourbillon où, en fait, on va accuser l'autre de ne pas être telle ou telle manière, parce qu'en fait, comme on est pris dans un tourbillon, comme on est dans le sacrificiel, si on est une maman ou un père, voilà, hyper dévoué, si on est hyper, comment dire, on est carriériste et que du coup, c'est à fond dans le pro, que le professionnel vous demande de répondre à des projets, à des qui vous demandent beaucoup de temps, la tête dans le guidon, c'est beaucoup plus simple d'accuser l'autre de ne pas vous apporter ce qu'il vous faut plutôt que de se dire, voilà, je suis trop dans le guidon,
je suis trop maman, je suis trop papa, je suis aussi femme, je suis aussi homme, et du coup de faire un pas en arrière. C'est beaucoup plus simple de rendre responsable l'autre de ce qui ne va pas dans le couple et surtout dans soi. Parce que pour la personne dont je vous parlais là, en fait, elle me disait que elle aime les démonstrations, elle aime, comment dire, être câlinée et tout ça, et lui, il ne le fait pas. Et en fait, la vidéo, la dernière vidéo que j'avais fait sur le couple, c'était par rapport à ça, en se disant si lui, peut-être sa façon de faire voir qu'il l'aime, ça va peut-être être de lui faire comment dire, je sais pas moi, des cadeaux ou voilà. Et elle a besoin d'être touchée. Mais lui, c'est pas sa façon de fonctionner. Et ça, dès le départ, il était comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que le début de couple nous empêche de voir, on est aveuglé. Voilà, aveuglé par la passion et aveuglé par le fait de se dire ah bah ça y est, j'ai trouvé quelqu'un avec qui voilà, ça match. Et oui, ça matcherait comme ça toute la vie si au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le, la routine s'installe, bah, il n'y avait pas un peu cette magie voilà, qui retombe. Et puis bah, quand la magie elle retombe, façon de parler, et, ben, et ça souvent c'est dans les débuts de couple, c'est-à-dire quand on est jeune, quand on est, j'ai envie de dire, quand tout est à faire dans notre vie, voilà, tout est à construire, on va dire, c'est souvent comme ça. Parce que après, on a quand même cette sagesse de se dire, bah c'est pas grave s'il y a moins de passion, parce qu'on est là pour durer. En fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et de ce fait-là, la recherche ne va pas être la même dans l'intensité, parce que tout ce qui est intense, bah, ça ne dure pas sur le long terme, en fait. Hein. Voilà, il faut beaucoup de critères ensemble pour réussir un couple. Ça, c'est un autre sujet, pour pas que la bulle, enfin, la capsule dure très très longtemps. Et donc, voilà, dès que comment ça s'appelle, la routine s'installe, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que le voile, en fait, hein, la désillusion, on va parler comme ça, hein, parce que tant que tout va bien et tout ça, sincèrement, hein, on est dans l'illusion de quelque chose d'incroyable et de fantastique. C'est pour ça que au début, en fait, on voit pas les défauts. Et les gens me disent, ah bah oui, il a changé ou elle a changé. Mais il n'y a personne qui a changé. C'est vous qui n'avez pas regardé, qui avez été aveuglé. Et ce qui est tout à fait normal, parce qu'au moment où on est aveuglé, au moment où il y a la rencontre, où c'est magique, voilà, on voudrait vivre que des débuts, et ben en fait, nos blessures, elles s'expriment pas. Nos blessures, elles s'expriment qu'une fois que la magie retombe. Et là, on va être le nez dans le caca, c'est-à-dire se dire ah ouais, il est comme ça, ou ah ouais, elle est comme ça. Ça ne veut pas dire que du coup on va quitter, c'est pas ça. Mais du coup, il y a une certaine déception. Et dès qu'il y a une déception, bah, c'est comme si en fait on venait vous. Comment je pourrais expliquer? Comme si vous vous sentiez trahi en vous disant, mais en fait, il m'a vendu du rêve. Ou elle m'a vendu du rêve. Du coup, il y a moins d'investissement dans le couple. Et puis, bah voilà, hein, ça va vers la séparation ou pas. Ou alors dans la colocation. Et c'est dommage. Parce que quand on comprend en fait le fonctionnement, notre fonctionnement dans notre rencontre, dans notre façon d'être et de faire, et de comprendre que si on ne va pas travailler sur ces blessures émotionnelles, ça c'est quelque chose que je transmets depuis des années et des années, pour moi en tous les cas sur mon cheminement, a fait que je suis qui je suis aujourd'hui et qui fait qu'en fait il n'y a aucune souffrance. Euh, il n'y a pas de souffrance dans le couple. Voilà. Je, je suis capable, et je l'ai fait d'ailleurs, hein, voilà, laisser, comment dire, partir un homme que j'aimais, comment dire, à l'étranger, et vraiment sans souffrance, et au contraire, lui souhaiter tout le bonheur du monde. Et voilà, parce que je suis complète, j'ai travaillé sur moi. Et quand on n'est pas complet, soi-même tout seul, on va demander à l'autre en fait de venir remplir les parties qu'on n'a pas réussi et qu'on ne sait pas d'ailleurs qu'on n'a pas rempli. C'est pour ça que quand la personne part, ben on vit ça comme un deuil aussi. Et ben en fait c'est comme il part, mais il part aussi avec ce qui vous a rempli.
C'est-à-dire que, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous avez des parts blessées de vous, l'autre va venir les apaiser quelque part, puisque, vous avez qu'à remarquer, hein, si vous vous souvenez comment vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un, vous soyez en couple ou pas, là, hein, d'ailleurs, hein, célibataire ou pas, il y a bien des histoires qui font que, je sais pas, moi, au matin, tu t'es levé, c'était la merde dans ta vie, enfin voilà, tu savais pas le sens qu'il y avait, au soir, tu fais une rencontre, bah écoute, le lendemain matin, ce que tu pensais la veille au matin, en fait, ça n'existe même plus, parce que là, c'est le plus beau jour de ta vie. Oui, parce qu'en fait, déjà, même vibratoirement, ça t'a monté en termes d'énergie. On est venu, voilà, par cette situation, en fait, t'es venu, comment dire, euh, masquer tout ce qui n'allait pas. C'est-à-dire que ce qui ne va pas dans ta vie quand tu rencontres, c'est du pipi de chat. Ça n'a plus la même importance. Tu es porté par ce sentiment et c'est aussi cette parade. Parce qu'on reste des animaux, hein. Donc cette parade de se dire je me fais voir sous mon meilleur jour et on est capable en fait voilà dans cette période-là, quel que soit l'âge. Pour ça, on dit parfois des personnes qui peuvent avoir 60, 70, 80 ans, rencontrent quelqu'un et sont de nouveau comme des adolescents. Oui, parce que là, il n'y a pas d'âge. Je veux dire, le fonctionnement est identique, quel que soit l'âge. On a le même fonctionnement et ça n'a pas, c'est pas parce qu'en fait on va avoir le visage ridé que du coup on va pas avoir la même passion et tout ça. Alors après, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez dans votre vie. Là, je parle de couple, mais il y a des personnes qui peuvent très bien aussi vouloir du chacun chez soi, et du coup, on ne va pas partager les mêmes choses. Et c'est OK, en fait. Hein. Ce qui est important, du coup, c'est ça. C'est ça, tout à l'heure, je parlais aussi du fait d'avoir la maturité quand on avance dans l'âge. C'est de se dire, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Voilà, on va mieux déterminer en fait hein, ses besoins et c'est important. Et déjà, il faut savoir les déterminer soi, parce que voilà, le couple, c'est toujours 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a l'autre, mais il y a aussi le couple. Et le couple, ça ne sera jamais que deux personnes qui vont bien séparément. Sinon, c'est pas possible. Sinon, en fait, on va attendre de l'autre qui vienne nous, nous remplir, nous apporter ce que soi-même on n'est pas en capacité de s'apporter. Donc ça, c'est quand même énorme de dire à l'autre, en fait, bah voilà, moi j'ai par exemple, je sais pas, moi, j'arrive pas à m'aimer par exemple. Donc toi, eh ben, tu dois m'amener énormément d'amour pour que je me sente bien. Bah, ça fait un peu lourd, je trouve. Et puis, bah, ça, c'est des couples qui sont voués à l'échec parce qu'au début, on va être aveuglé par plein de choses. Voilà, donc au début, il y a la passion. Alors, la passion, elle est magnifique, hein, mais il faut veiller aussi à avoir plein d'autres. Une table, ça a quatre pieds. Et donc, une table doit tenir sur quatre pieds. Et bien, vous avez aussi votre socle. Donc, on ne vit pas qu'avec de la passion, que d'amour, d'eau fraîche et de sexe, par exemple. Alors, c'est possible que selon vos attentes, hein, voilà, c'est important. Mais une chose qu'on oublie tout le temps de faire en couple, c'est de parler. Je ne parle pas de projet. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de possibilité de construire un couple. Je parle de regarder dans la même direction quand on veut établir un couple de manière pérenne. Et ça, on ne le dit pas dès le début. Hein. Combien de personnes... Vous avez rien pour ça. Il y a 18 minutes, 18, moi je dis ça. Combien de personnes vont faire avorter des couples parce qu'ils me disent, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup dans les rencontres, il y a tellement un vide dans les personnes, ils attendent tellement de l'autre, que ils se rendent compte, voilà, il y a quelques semaines qui passent, et puis en fait, ils attendent de l'autre des démonstrations, de l'engagement et tout ça. Mais alors déjà, au bout de quelques semaines, j'ai une de mes consultantes la dernière fois qui me dit, bah oui, mais il envoie des messages à des copines à lui et tout ça. Je lui dis, bah ça va, ça fait que 2 mois que vous êtes avec lui. Il a le droit aussi d'avoir son... C'est pas un jardin secret, mais je veux dire, il n'y a pas de mal en fait à avoir de la communication avec quelqu'un du sexe opposé. S'il est avec vous, bah, c'est qu'il l'a choisi. Et aussi, ça fait que 2 mois. Si dans un mois vous le larguez, alors il aura fait table rase sur toute sa vie d'avant et il se retrouve comme un con après. Bien comme une conne, ça dépend. Voilà, c'est... Donc en fait, il faut aussi se dire, il y a beaucoup de couples
combien de fois, en fait, je me dis, mais en fait, vous massacrez les choses avant même que ça naisse parce que vous êtes dans l'anticipation et de se dire, ah bah, il est en train de me trahir, mais au bout de 2 mois, on trahit personne. Enfin, et puis on a le droit, en fait, hein, d'avoir des rapports avec des personnes de sexe opposé. Et quand je parle de rapport, je parle de partage et pourquoi pas même aller au restaurant. On peut pas, enfin, c'est important, en fait, de pouvoir être. Et ça, c'est encore une fois, ça peut être capable ça peut être possible, pardon, quand on est vraiment complet soi-même quand de comprendre une chose, voilà, j'ai expliqué aux derniers 9 mois euh, une situation dans ma vie et j'explique aux gens en fait que dans le couple, ce qu'il faut faire, c'est ne pas être focus sur ce que votre conjoint ou votre conjointe donne à quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'il donne à quelqu'un d'autre en termes de temps, de complicité, d'échange, c'est pas quelque chose qui vous retire, hein, loin de là. Donc c'est pas être focus sur ça, mais c'est être focus sur ce qui vous apporte à vous. Voilà, tout simplement. Mais avant ça, il faut aller voir ce que vous êtes en capacité, vous, de vous apporter à vous-même. Parce que c'est bien beau de demander, d'exiger des choses à l'autre. Hein, là, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un, et c'est une amie, elle me fait rire parce que elle a des critères physiques incroyables, mais je lui dis, ok, j'entends ce que tu veux chez un homme, mais toi, qu'est-ce que tu donnes en fait? Qu'est-ce que tu offres? Parce que moi, ce que tu es en train de me dire, je suis désolée, mais tu ne le fais pas. Donc en fait, c'est important de vouloir, de comprendre une chose. Je vais arrêter là parce que je vous assure que le couple, pour moi, c'est un sujet incroyable et tellement vaste. On me demande beaucoup de faire des ateliers là-dessus et ça va arriver. Parce que basé sur les blessures émotionnelles et tout ça, puisque c'est ma spécialité. Et je sais plus ce que je disais. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça m'est sorti de la tête. Mais voilà, le couple, c'est quelque chose qui prend une très très grande partie de la vie de l'humain, parce qu'on a envie de se sentir bien, on a envie. Mais avant tout, on doit aller se travailler soi-même et comprendre une chose, c'est que en fait, l'autre va être le reflet une fois que une fois que en fait c'est les premiers moments, alors semaines, mois, années, hein, vont passer, que le charme aura été un peu rompu, hein, voilà. Et ben, ce qui se passe, c'est que va être en fait devant vous et face à vous quelque chose que vous devez travailler en vous. Voilà, tout simplement. Et alors vous allez vous dire, bah oui, mais bon, s'il est comme là l'exemple que dont je vous parlais, c'est de se dire, moi, voilà, j'ai besoin de démonstration, j'ai besoin d'avoir de la tendresse, tout ça. S'il m'en donne pas, c'est pas, j'ai quoi à comprendre en fait, hein. Bah, c'est simplement en fait que vous ne vous l'apportez pas à vous, tout simplement. Et de ce fait-là, quand on s'apporte à soi ce besoin, alors comment s'apporter de la tendresse? C'est de l'attention, c'est de la bienveillance, tout ce que vous savez apporter à l'autre, tout ce que vous comment dire, toute la bienveillance que vous apportez aux autres, tout l'amour que vous apportez aux autres, tout le temps que vous donnez aux autres, apportez-le vous à vous. Et vous verrez que vous n'aurez de ce fait-là pas besoin que quelqu'un d'autre vous l'apporte parce que vous l'aurez vous-même. Donc vous serez complet. Et aujourd'hui, quand on parle de moitié, ah ben moi, ça me fait hérisser les poils. Parce qu'en fait, si tu dis je cherche ma moitié ou je voudrais ma moitié, ça veut dire que du coup, t'es pas complet. Ça peut être aussi d'un ordre spirituel, mais je reste bien les pieds sur terre là, maintenant, aujourd'hui, euh, parce qu'il y a tout un tas d'explications. Mais de se dire, en fait, je dois, avant de vouloir un couple et de comprendre aussi que la liberté, elle s'acquiert en couple d'ailleurs, parce que souvent, bah voilà, on a aussi ces peurs-là, hein, de perdre l'indépendance, de perdre la liberté, enfin plein de choses, et de se dire, eh ben je suis complet moi-même, et de ce fait-là, je peux aller rencontrer la troisième personne, la troisième entité, qui est le couple, parce que je ne vais pas demander à l'autre de venir, comment dire, me donner, me remplir, me soigner, et faire en sorte que j'aille bien, en fait. Voilà, tout simplement, parce que quand on est en couple, c'est une pression.
pour l'autre, parce que bordel, combien de personnes, j'ai quand même pas mal d'années que je suis installée, j'en vois des gens, et en fait je les entends, je les écoute, et je me dis, mais c'est l'autre limite qui doit en fait penser tes névroses. Ben non, c'est pas... En fait, alors si tu kiffes en fait dans ta vie d'être tout le temps en fait stressé, d'être tout le temps sur le qui-vive, d'être jalouse, d'être ah bah ok, continue voilà de vivre comme ça et puis mais si ton objectif c'est d'être en paix, d'être serein, de te dire ben voilà mon conjoint, ma conjointe, si elle décide de partir 2 jours avec des copines et des copains ou voilà et elle fasse sa vie sans que ça fasse rien, ben en fait, voilà, il faut commencer, et sans aller vers cet extrême-là, mais c'est juste être serein, et juste foutre la paix, et foutre la paix aussi à l'autre. Ben en fait, il faut peut-être commencer justement par travailler. Souvent, on me dit, bah, par quoi je dois commencer? Commencer par ça, en fait. Les blessures émotionnelles. Euh, je vous invite à me suivre hein, sur ma page mode décamp, la page publique, mode décamp. Alors il y a des personnes qui s'amusent à dupliquer comment dire, ma page comme ils font à d'autres personnes hein, connues. Pour soutirer de l'argent. Si vous tombez sur la page publique mode décamp qui n'est pas la mienne, vous allez faites preuve de discernement, allez voir le fil d'actualité. Moi j'ai énormément de commentaires, j'ai énormément de réactions à mes posts. Ma page elle existe depuis voilà, longtemps. Donc juste faites attention à ça. Et je ne demande pas, j'envoie pas mon RIB comme ça sur Messenger pour être payé à l'avance. Tout se passe et ayez tout le temps à l'esprit que s'il y a un doute, passez par mon numéro de téléphone qui est inscrit sur la page justement, ou sur mon site internet, ou voilà, il y a toujours un moyen, mais n'envoyez pas d'argent comme ça, je ne demande pas d'argent. Et puis surtout, je ne fais pas de rendez-vous individuel. Donc aussi, ça c'est important de le comprendre, ce n'est que des accompagnements. Faites preuve de discernement parce que j'ai des personnes qui se font arnaquer et ben j'ai pas, enfin voilà, je peux pas, je prends pas la responsabilité de chacun. La dernière personne qui s'est fait arnaquer, je suis allée voir la page depuis laquelle elle s'est fait arnaquer, bah ouais, il y avait 10 posts qui étaient copiés-collés de ce que j'écris moi. Il y avait un like et le compte était ouvert depuis 10 jours. Donc il y a aussi ça qu'il faut faire attention. Et donc c'est vraiment ce vers quoi je vous encourage à aller. Et puis l'année prochaine, il va y avoir au milieu d'année, justement, les blessures émotionnelles qui vont être travaillées sous un atelier durant 21 jours. Donc suivez-moi et vous serez informé régulièrement de ce que je fais, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je le dis toujours, moi ce qui m'importe, c'est que les gens obtiennent ce qu'ils ont envie. Je ne passe pas avec tout le monde, ma façon d'être ne passe pas avec tout le monde, je ne plais pas à tout le monde. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les autres, enfin, que les gens puissent avoir ce qu'ils ont besoin. Et bah, parfois, ils ont besoin peut-être d'une personne un peu moins cash que moi, voilà, plus doux, et c'est ok en fait. Hein, donc, mais ce sera la base pour le couple quand on va travailler, quand on veut travailler le couple, qu'on soit en couple ou pas. Parce que le couple se travaille avant d'être en couple. Paradoxal, mais voilà, c'est sur soi et en soi qu'il faut travailler et aller comprendre en fait nos mécanismes, pourquoi chaque situation, pourquoi aussi on rencontre toujours les mêmes personnes. Voilà, ça c'est tout un... C'est passionnant. Voilà, donc voilà pour la petite capsule qui dure quand même une petite demi-heure. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, selon le moment où vous visionnez en fait cette vidéo. Et aimez-vous. À très bientôt.